c'est une suite d'actions, d'activités. Ça se regroupe. Donc, il y a des personnes qui font des activités pour arriver à un résultat désirable. Le processus métier est caractérisé par l'élément déclencheur. Pourquoi on fait ce processus? Quand vous arrivez des fois, quand je vais dans les boîtes pour des consulting, j'arrive, je suis arrivé, monsieur, je vais vous aider à écrire votre ce soir cartographie. Bien sûr, la première réaction, le monsieur me dit, madame, moi ça fait 30 ans que je fais la même chose, vous êtes venu m'apprendre mon métier? J'ai dit, non monsieur, je ne connais rien de votre métier, je vais juste ensemble essayer de faciliter le quotidien, pas uniquement de vous, parce que vous, si vous n'êtes pas là, si le processus est écrit et cartographié, la personne qui viendra demain, il va comprendre, il sait ce qu'il va faire. C'est tout ce que je vais faire. Je ne suis pas là pour vous apprendre comment travailler. J'arrive, je vois la personne avec qui je vais travailler, il ne savait même pas que j'allais venir. Moi, je dis, ok, si vous voulez que ça marche, sensibilisez d'abord vos collaborateurs. Moi, quand j'arrive, je ne suis pas là pour prendre le travail. C'est eux qui vont porter la transformation. C'est eux qui connaissent l'entreprise. Le PDG, il est là pour 2-3 ans. Il ne connaît pas ce qui se passe dans ces opérationnels. Donc, la sensibilisation passe par ces experts métiers. Et quand moi j'arrive, ils savent qu'il y a quelqu'un qui ne vient pas pour prendre les classes, qui ne vient pas pour apprendre comment faire, mais qui vient de faciliter la vie. Si on équipe bien le processus, à la fin, on sait comment ça va se terminer. Tout le monde comprend. Et ça facilite la digitalisation, ça facilite la compréhension du métier. Je le document, je le document, j'ai le chèque et la politique. Si on veut descendre maintenant au niveau de chaque processus, c'est là la complexité. On peut le découper, comme elle l'a fait, rédiger les moyens de paiement, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe. Il y a un désir de faire un paiement, qu'est-ce qui se passe après. Il y a un service qui prend en charge le paiement, qui contrôle, puis qui envoie à l'acceptance. Il y a notre niveau de contrôle, il y a un niveau d'exécution de l'ordre. Et là, finalement, on va mettre l'ordre, on va le payer. Après, on paye encore les prix. Chaque étape, maintenant, décrit qu'est-ce qui se fait concrètement, qui fait quoi là-dedans et avec quoi. Est-ce que vous prévoyez pour augmenter le rythme de sensibilisation? Parce que pour nous, c'était le tien dont on a pu. Nous tous, on a essayé de faire l'entreprise, mais ce que nous ne manquons pas, ce n'est pas l'argent. Parfois, on commence même avec beaucoup de milliers, mais à la fin, on n'a même pas un franc pour acheter de la machine. Parce qu'on manque de la planification. Deuxième question, qu'est-ce que vous avez prévu pour vous former, pour s'adapter au monde de l'information et de la communication digitale? Troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont envisagé dans ce monde digital pour protéger la signature des PDG qui vont signer à distance pour éviter les tricheries? Certaines questions, comme la première que vous avez soulevée vous-même, comment réussir la transformation digitale? Eh bien, je pense ne pas avoir eu une réponse adéquate, vu que la plupart des gens qui se trouvent ici ne sont pas des gens qui sont à la tête de multinationales comme Alpha CD, ou d'industries florissantes, ou de grandes banques, ou de compagnies d'assurance. Mais il s'agit ici de petites entreprises qui utilisent peut-être moins d'une dizaine d'employés de profession libérale. Mais comment est-ce que ces petites entreprises peuvent entrer dans le jeu de la transformation digitale? Donc comment réussir la transformation digitale, si vous pouvez nous l'expliquer dans un langage moins scientifique et plus pratique pour que les petites entreprises ou les professions libérales ici présentes parviennent aussi à avoir leur compte. Alors, l'autre question, devenir compétitif en s'appuyant sur les TIC, je pense avoir eu aussi une moitié de la réponse. Parce que vous avez parlé d'un outil, parmi tant d'autres. Parce qu'il y a beaucoup d'outils. Mais cet outil, si nous devrions l'adopter, il faudrait peut-être que vous nous parliez du coût. C'est ça qui est très important quand vous parlez d'outils. Ça coûte quoi? Ça coûte combien? Ça se renouvelle chaque année ou est-ce un paiement unique et on obtient l'outil? Ça, ce serait peut-être aussi important pour les gens qui sont
Moi, pendant que vous fassiez la présentation, je suis allé sur le site, j'ai fait une requête de devis. J'attends qu'on me l'envoie, mais ce serait quand même important que les gens le sachent ici. J'arrive pas à bien saisir la différence entre la digitalisation et la numérisation. Comment t'expliquer ça? C'est vraiment pour les moins initiés. Je dis cela parce que, bon, nous avons évidemment l'environnement de l'entreprise et nous avons aussi des différentes applications dont les gens sont très friands. Si vous prenez le logiciel de comptabilité, le logiciel de gestion de la clientèle, des créances, je pense qu'il y en a qui sont preneurs très rapidement. Maintenant, pour un système global, je ne veux pas poser la question qui est déjà posée, quel est le coût, mais peut-être aussi quelle est la durée, comment entrer en la matière pour installer ce système à côté des manuels de procédure